Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et troisième saison de Lecture Manga. Le format où je critique, analyse et décortique les mangas que j'aime bien et des fois que j'aime moins. Et en prenant en compte le manga comme un objet, mais aussi comme un média. Parce que le manga, c'est de l'art. Bon, vous le savez, dans ce format, il y a toujours une morale. Ouais, je sais, c'est old school. Mais je viens d'une époque où dans les dessins animés, à la fin de chaque épisode, il y avait toujours une sorte de petite morale. Ah, et c'est pour ça que t'as un début de calvitie. Ferme ta gueule. Ferme ta putain de gueule. Eh, mais je rigolais. Chut, tais-toi, ferme ta gueule, chut, c'est bon. Bref, je disais, la morale, c'est ça, la morale. Sur Twitter, par moment, je vous donne des mangas à lire, et très souvent, c'est des mangas un peu underground, furieux, etc. Un beau jour sur Twitter, je vous ai conseillé une liste de mangas furieux et underground à lire, parce que je suis gentil, et si tu me suis pas, sur Twitter et Instagram, malheureusement, tu pourras pas découvrir cette petite liste. Et ouais, je sais, faut me suivre là, dès maintenant, hop, voilà, c'est bien. Et dans un de ses tweets, Akata, la maison d'édition, m'a conseillé un manga. Ce manga, c'était Quand sonne la tempête, je vais vous le montrer une seconde. Voilà, c'est ce manga. À ce moment-là, le manga n'était même pas encore sorti. Du coup, je suis allé lire le synopsis. Et là... j'étais hypé. Le manga est sorti, je l'ai acheté, je l'ai lu, et là... une bombe. Ce manga, c'est de la bombe. Oh, c'est bon, Akouche, parle-nous de ton manga de merde, là. Pourquoi t'es agressif comme ça? C'est toi qui dis ça? Tu m'as dit de fermer ma gueule tout à l'heure. Ouais, ferme ta gueule. Parce que maintenant, on va passer au résumé du manga. On suit Shohei Sakai, un jeune adulte japonais qui enchaîne plein de petits boulots. Et quand je parle de petits boulots, c'est des petits boulots pas très légaux, hein. Parce que le Sakai, il a arrêté l'école. Et donc, les enfants, continuez l'école, arrêtez pas. Sinon, vous allez devenir des petits youtubeurs nuls comme moi. Un beau jour. Alors, j'interviens sur un truc. T'es pas au courant que c'est un jour de tempête? Tu fais chier, sérieux. Un jour de tempête. C'est bon, t'es content? Oui. Un ancien de ses potes, Kimtak, l'appelle, mais pas pour prendre de ses nouvelles, mais pour lui proposer un petit boulot de collecteur, et il lui donne un point de rendez-vous. Saka se rend à l'endroit indiqué, et il découvre ce qu'il doit collecter. Oh, ça arrive. Et c'est le cadavre d'une jeune fille. Kimtak ainsi qu'un mystérieux Yakuza demandent à Sakai de se débarrasser du corps. Et là, on lui fait bien comprendre qu'il a intérêt à cacher le corps. Il y a vraiment une ambiance de « fais ce truc-là, sinon on te casse les genoux ». Face à ça, Sakai est obligé de faire ce boulot et part en pleine soirée de tempête se débarrasser du corps de cette jeune fille. Le problème, c'est que dans la précipitation, en jetant le corps au-dessus d'un pont, il fait aussi tomber son téléphone. Quelques jours après, Kadono, médecin et père de la jeune fille, trouve sur les lieux du crime le téléphone de Sakai. Il réussit à retrouver ce dernier et l'assomme. Sakai se réveille dans un endroit désert et il constate un chargeur de téléphone qui sort de son ventre. Il y a un putain de téléphone dans son bide. Croyez-le ou non, mais le père de la jeune fille lui a greffé un iPhone dans le gosier. Ah, on est dans Pipe My Ventre ou c'est comment? Le père de la jeune fille appelle Sakai via son téléphone, qu'il a dans le ventre du coup, et lui demande d'aller tuer le plus de gens possible pour que Sakai puisse être condamné à mort. En fait, Kadono est persuadé que c'est Sakai qui a tué sa fille. Alors que vous le savez très bien les frères, nous on était là, c'est pas lui. Mais comme le seul élément qui relie le meurtre de sa fille à un potentiel coupable, c'est le téléphone de Sakai, c'est difficile de faire croire le contraire au médecin. Comment Sakai va devoir gérer cette histoire, prouver son innocence à Kadono, qui est cette jeune fille et quel est son lien avec Kimtak? Eh bien tout ça, vous le découvrirez dans le manga. Maintenant, on passe à l'analyse. Je vous l'ai dit tellement de fois, mais les mangas underground, c'est des mangas que je surkiffe pour l'aspect cinématographique dans leur narration. Et c'est le cas avec ce manga. Vous connaissez Crank? Ou Hypertension dans sa version française? Si vous connaissez pas, je vous invite à regarder la vidéo du frérot Ace Modé qui parle de ce film. Petite pub gratuite, let's go. Ce côté téléphone dans le bide me rappelle énormément les films Crank. Dans les Crank, Jason Statham doit se donner des coups d'adrénaline pour éviter que son cœur s'arrête. Dans ce manga, Sakai doit constamment charger son téléphone pour s'accrocher à sa vie. Ce qui est ironique puisque maintenant notre téléphone c'est presque vital. Il y a notre famille, notre vie privée, nos copains. Oh les copains, je ne vous oublierai jamais. Et pour Sakai, c'est le seul moyen de trouver des réponses à ces questions et aussi pouvoir se dédouaner auprès du médecin fou là. Du côté de Kadono le médecin, on est limite sur du Taken. Un médecin qui est prêt à tout pour fumer des types qui ont ôté la vie de sa fille, c'est ce genre de scénario qu'on retrouve aussi dans Mayomiro. Mais on y reviendra un jour pour Mayomiro. Doucement les frères, calm down. Et aussi la narration sera similaire à un film, puisque le manga il est court. Il est en 5 tomes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le manga est édité aux éditions Akata. Et pour l'occasion, j'ai posé quelques questions. Pour rappel, c'est un éditeur indépendant, donc forcément, le budget n'est pas le même que pour des grosses maisons d'édition. Mais globalement, ils ont toujours cette volonté de proposer des titres qui sont très bons et qui rentrent parfaitement dans leur ligne éditoriale. Il est vrai que le manga m'a rappelé les films que j'ai pu apprécier lorsque j'étais plus petit, mais en termes de manga, il se rapproche d'un Imizu. Et d'ailleurs, c'est une œuvre qui est aussi éditée aux éditions Akata. Faut savoir qu'ils ont déniché le manga bien avant que celui-ci se termine. En gros, les mecs, ils avaient l'œil, un peu comme un recruteur du FC Porto. Pour rappel, faut pas oublier que c'est eux qui ont déniché Shinichi Sakamoto, l'auteur d'Ascension.
T'as vu, il y a beaucoup de chuchu et tout ça. Hein. C'est technique si t'as un cheveu sur la langue. Faut pas oublier qu'ils ont aussi déniché Prisonnier Riku, ainsi que Shinobu Seguchi, son auteur. Et pour ma part, c'est l'un des meilleurs shonen que j'ai pu lire. Je vous promets qu'il y aura une vidéo sur ce manga, je vous le promets, mais vous inquiétez pas. Voilà, c'était tout pour l'analyse. Je tiens à remercier Bruno Chiakata d'avoir répondu à mes questions. Je vais pas vous mentir, l'interview entre grands guillemets était plus longue par mail. Je vais essayer de voir avec lui s'il est d'accord pour que je puisse remettre l'intégralité de cette interview sur les réseaux, sous forme d'images un peu stylées, etc. Parce que c'était vraiment intéressant. Et on n'a pas forcément parlé que de ce titre, mais on a parlé de la maison d'édition, de leurs titres dans leur grande globalité. Et voilà. Bon, j'ai bien parlé, maintenant on va passer aux qualités. Alors, dans les qualités, le rythme. Le rythme, bordel de merde, c'est un des trucs les plus importants. Et dans ce manga, le rythme est extrêmement bien maîtrisé. Tout commence tranquillement, mais lorsque Sakai se retrouve avec un téléphone dans le beat, tout s'accélère. Et le rythme arrive à nous transmettre ce stress, cette incompréhension, cette injustice et aussi la douleur de Sakai. En général, dans les mangas courts, le rythme c'est soit un gros bordel, soit c'est extrêmement bien maîtrisé. Pour le cas avec ce manga, en seulement 2 tomes, le rythme il est extrêmement bien géré. Le style graphique est propre, un dessin bien soigné avec des planches posées. On sent que l'auteur a voulu prendre son temps. S'il faut prendre 3 planches pour montrer la blessure d'un type, il le fera. Et ça rejoint le rythme. Bon, j'ai déjà parlé de la narration dans l'analyse, mais un type qui se retrouve avec un putain de téléphone dans le bide pour un crime qu'il n'a pas commis, rien qu'avec cette phrase, t'as envie de découvrir le manga. Un mec qui s'accroche à sa vie avec littéralement son téléphone, c'est une sorte de semi-critique comparable à notre vie d'aujourd'hui où certaines personnes ne peuvent pas se passer de leur téléphone comme si notre vie en dépendait. Et c'est le cas avec ce manga. La vie de Sakai tient à un fil. Ou plutôt à un coup de fil. Voilà, c'était tout pour les qualités, maintenant on va passer aux défauts. Le seul et unique défaut que j'ai pu trouver à ce manga, c'est le fait que le héros soit un gros faible. En soi, ça me dérange pas. Parce que l'être humain, il est comme ça. Et en plus, ça colle à la personnalité de Sakai. Il y a aussi beaucoup d'humour dans ce manga. Et globalement, je sais que certaines personnes ne comprennent pas cet aspect humoristique dans les mangas underground. C'est le cas avec The Fable. J'ai vu que beaucoup de personnes, notamment des personnes qui m'ont vu hypé par le manga, qui ne comprenaient pas ce manga parce qu'ils le prenaient comme un manga sérieux. J'y reviendrai. Vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui est prévue sur The Fable, une bonne vidéo. Restez là les frères, calmez-vous, la saison 3 va tout péter ma gueule. Bon, ça c'était les défauts, on passe à la conclusion. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je surkiffe ce manga. Déjà, les couvertures sont très propres. Assez sobres avec une petite touche de couleurs différentes à chaque tome. Dans une mangatech, ça rend super bien. Mais en dehors de ça, putain, mais tous les mangas que je surkiffe me rappellent mon autre passion, le cinéma. C'est en partie pour ça que le genre Furio Underground est mon genre favori. Il y a une certaine originalité dans le scénario et parfois même dans le dessin. Et si c'est pas le scénario, c'est souvent le sujet. Des sujets tabous au Japon ou plus globalement dans le monde. Et des films et des séries de ce genre, il y en a des milliers. Bizarrement, ça perce dans le cinéma, mais pas dans le manga. Alors regardez l'exemple, j'ai un exemple. Kaiji, il est même pas édité chez nous. Pourtant, Squid Game, il est en train de tout baiser. Et c'est littéralement Kaiji en série. Alors j'ai ma petite idée du pourquoi ça perce et pourquoi ça perce pas, mais pareil, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas les frères, cette saison 3 va être lourd mon gars, t'inquiète pas. Et comme pour les séries par exemple, à chaque fin d'épisode, t'as envie de découvrir la suite. Et avec ce manga, chaque tome, t'as envie de découvrir la suite. Et aussi ça avec les films. Et ce genre d'ambiance, je surkiffe. Ce genre d'ambiance où chaque chapitre est important, chaque planche est importante. Globalement, dans les mangas, on va retrouver des moments où notre lecture freine, parce qu'on est face à des moments moins intéressants que ce qu'on a pu découvrir avant. Et bien ici, c'est pas le cas. C'est tout l'inverse. Et c'est en ça que le manga est explosif. Il y a trop de choses qui se passent dans la vie de Sakai à ce moment-là. Le gars doit gérer pas 1 ou 2 problèmes, mais plusieurs soucis dans un temps imparti. Le mec, il a des problèmes d'argent, des problèmes avec ses potes, des problèmes avec le médecin, des problèmes dans sa vie, des problèmes avec des yakuza. Oh, dans sa tête, c'est un bordel sans nom. Je vous conseille vraiment ce manga, ne serait-ce que pour vous lancer dans l'aventure des mangas underground. Et comme je vous l'ai dit, c'est un manga court, il n'est qu'en 5 tomes. 5 tomes, et actuellement, on a les 2 tomes. Enfin bref, c'était tout pour cette vidéo et premier épisode de la saison 3 des lectures manga. J'espère qu'elle t'aura plu, parce que moi, oui. Je t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, mettre la cloche. Clic, la cloche. Voilà, la cloche. Mettre un petit pouce bleu. Un petit commentaire. Me dire ce que tu penses du manga. Mais arrête, wesh gros. Laisse-moi finir. Mettre un petit commentaire, me dire ce que tu penses du manga dans sa globalité. Et des mangas underground. Est-ce que tu as commencé ou est-ce que tu comptes lire ce manga? Parce que moi, franchement, c'est un de mes coups de cœur. J'attends de découvrir la fin, il reste encore 3 tomes.
Et voilà. Enfin bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! J'ai mis le cœur, moi j'ai la feuille. Au Japon, elle me DM. Je suis décalé, ouais, j'ai la flemme. J'ai la faune et la flore et le flair. J'ai le niveau, j'ai le flow. Plus rien à perdre, plus rien à perdre. Encore en vie, mais je suis mort. Gros, c'est la merde, donc je vais rapper, je m'étonne pas. Tous ces millions, ça m'entend pas. Elle me trouve mignon, donc je la pèse. Tous ces câlins, moi j'en veux pas.